Bonjour, je suis avec Michel Guggenheim, président de l'Association des neurologues libéraux de langue française. Michel, je crois que l'association se porte fort bien. Combien de membres actuellement? Actuellement, on est à 550 membres au dernier pointage et on a le plaisir d'avoir beaucoup de jeunes qui adhèrent et beaucoup de nouvelles adhésions. On a eu une trentaine d'adhésions depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Donc d'ici quelques mois, tu remettras ton mandat et tu termineras ton mandat. 3 ans comme président. Quel premier bilan tu peux tirer de cette expérience? Alors ça a été une présidence particulière puisqu'il y a eu 2 années de Covid avec un ralentissement des réunions en présentiel. On a réussi à maintenir notre congrès annuel chaque année, en 2020 en septembre à Montpellier, en 2021 à Nantes, en passant dans des fenêtres où au plan réglementaire on avait le droit de se réunir en respectant les contraintes sanitaires. On a été très contents de pouvoir maintenir ces rendez-vous et les participants ont été extrêmement contents de se retrouver dans ce contexte. Et à notre grand plaisir, il n'y a pas eu à notre connaissance de cluster. Oui, effectivement, on a été une des seules associations à maintenir quasiment toutes ces activités. À côté de ce congrès national annuel auquel on a tous plaisir de s'y rendre, il y a aussi des formations, des journées de formation tout au long de l'année. Effectivement, on organise des réunions thématiques 3 fois par an. Si on prend le calendrier, la première est en janvier à Paris sur l'épilepsie. On a une réunion ensuite au printemps, mouvements normaux, souvent à Marseille, et une réunion à l'automne, vers novembre, sur le nerf périphérique. À toutes ces réunions sont conviés les neurologues libéraux membres de l'association et on invite toujours les internes, avec grand plaisir. Tout à fait. Je pense qu'avec l'expérience de la pandémie, on a tiré quelques enseignements et on est partenaire avec la Société française de neurologie et avec la NINF pour la mise en œuvre de webinars. Absolument. Depuis janvier, la SFN organise des webinars, un tous les 2 mois, qui sont un grand succès, puisque pour le premier, il y a eu entre 500 et 600 connexions, et qui peuvent être, pour les membres de la SFN, vus à distance, ce qui est tout à fait intéressant. Je crois que tu travailles à un rapprochement encore plus important de façon à pouvoir faire bénéficier les membres de la NLF de ces replays. C'est un projet, ce n'est pas encore officiel, mais on voudrait tout à fait que tous nos membres puissent bénéficier de ces replays. En revanche, quelque chose qui est tout à fait maintenant installé et opérationnel, c'est cet accès à des revues par le biais de notre site. Effectivement, c'était une demande de nos adhérents, en particulier des plus jeunes, de pouvoir avoir accès gratuitement par notre site à des revues. On a pris 3 revues pour 2022, un abonnement à 3 revues, et on reverra en fin d'année si le choix a été pertinent ou s'il faut soit changer de revue, soit étoffer le nombre de revues. Bien, Michel, merci infiniment de m'avoir accordé cette petite interview. Je te souhaite une bonne fin de présidence. Et puis rendez-vous donc à Paris au mois de septembre. Du 29 septembre au 2 octobre. Pour notre congrès national. Merci. Merci à toi.